Éléonore, Oui, ravi de te retrouver pour cette nouvelle enquête. ah, moi aussi, j'avais hâte. Oui, oui. Tu Eh vu, bien, j'ai changé mon fond d'écran. c'est vrai, c'est un peu plus lumineux et Oui, c'est beaucoup plus sympathique. c'est vrai, c'est plus agréable. Et puis ça te fait ressortir plus lumineuse aussi que tu ne l'es C'est déjà. vrai. Ah, c'est gentil, merci. Et tu as vu, moi, je fais garçon mal rasé, Ouais, ah, ça te mauvais, va bien. heu, pas rasé de Heu, semaine. Normalement, c'est toujours la règle d'or, hein, pour les ah mauvais oui, garçons. ouais. Ah, c'est une semaine, moi. Bon, eh bien, et si on y allait? Oui, allez, c'est parti. Éléonore, je t'invite à bien te caler contre le dossier de ton fauteuil, à fermer les yeux et à respirer profondément. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière te remplir de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse dans ton corps. Petit à petit, au fur et à mesure de ta respiration, tu te détends complètement et surtout, tu te concentres sur ici et maintenant. J'allais dire, tu te concentres bien sur ma voix. Maintenant que tu es parfaitement détendu, je te demande d'harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu sais le faire, je te laisse le faire. Quand tu arriveras au chakra coronal, tu m'en informeras. Ça y est, c'est fait. Maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, équilibrés, harmonisés, je t'invite à visualiser une grande colonne de lumière qui te relie à la terre et au ciel. Tu es situé au centre de cette colonne de lumière. C'est ton axe vertical, en quelque sorte, un canal. À présent, je t'invite à te concentrer, à porter toute ton attention sur ton cœur et au centre de ton cœur, sur ta flamme intérieure. Fais-la grandir jusqu'à ce qu'elle te remplisse, puis qu'elle t'enveloppe et enfin qu'elle forme autour de toi une sphère de lumière. À partir de ton cœur, envoie de l'amour inconditionnel pour remplir entièrement cette sphère de lumière qui t'est entièrement dédiée. Cette sphère de lumière, c'est ton espace sacré. À l'intérieur de cet espace, tu es totalement souveraine. À toi d'ajuster cette sphère de lumière à ta convenance. Sache qu'elle agit comme un cocon protecteur pour te permettre de te déplacer dans ton monde intérieur en toute sécurité.
Profite du décompte que je vais opérer dans un instant, à partir de 5, et veille à ce que cette sphère de lumière corresponde à tes besoins. 5, 4, 3, 2, et 1. Éléonore, Ouais. est-ce que tu es prête en conscience pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux rêves, au phénomène des rêves, et tout particulièrement à ce qui se cache derrière ces rêves. Puisque quand on parle de rêve, il y a forcément une réalité. Alors j'aimerais que tu commences par me décrire le processus à partir du moment où tu t'endors jusqu'au moment où tu te retrouves en plein rêve. Voilà, autrement dit, tu es toi-même le propre cobaye de cette expérience. Les premières images que j'ai eues, quand tu as parlé du sujet, d'abord je voyais, comme des bulles, hein, des petites bulles qui remontent comme ça, qui s'en vont au fur et à mesure avec des images dedans, comme tout un univers, hein. Après j'ai vu, comme si on chacun enfin, à chaque fois qu'une personne rêve, elle est branchée à quelque chose. J'avais cette image d'une prise branchée de part et d'autre. D'accord? Et après, quand tu m'as demandé de décrire le processus, je vois en fait, une personne qui est allongée, qui dort, hein, et je vois j'allais dire son esprit, Mmh. c'est ouais, c'est son esprit, plutôt sa conscience, non, sa conscience, hein, qui sort, et c'est comme s'il y a une partie d'elle qui sort de son corps, hein, Mmh. et qui se dirige vers autre chose, vers un autre plan. J'ai l'impression que c'est ouais, c'est un autre plan, une autre dimension. Mmh. Alors autrement dit, quand on est dans le quotidien de l'incarnation du personnage, notre conscience, elle est à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Et là, pendant le sommeil, quand le corps physique, matériel, charnel dort, toi, tu t'aperçois qu'il y a, une part de cette conscience incarnée en nous qui s'extrait de notre corps physique? C'est bien ça? Ouais, ouais, et elle est, attirée. C'est comme si elle était attirée par, ça me rappelle un peu le phénomène des expériences de mort imminente, hein, Mmh. où, la conscience, la part de la conscience de la personne qui vit l'expérience, elle est attirée par quelque chose de plus fort, comme si elle avait pas le choix quelque part, D'accord. et elle se retrouve, projetée dans un autre univers, et en fait, l'univers-là, c'est un peu, c'est un peu une autre réalité finalement, Mmh. mais on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle, et en plus,
J'ai l'impression qu'on est bombardé d'images, bombardé on reçoit des informations, des images, Mmh. et alors, ce que j'entends, hein, c'est comme une réinitialisation, comme pour faire un espèce de nettoyage, et quand la conscience revient, alors elle se souvient pas forcément de tout ce qui s'est passé parce que c'est dans un autre plan, on n'est plus dans le corps physique, hein. Mmh. Donc la conscience a plus de difficultés à se souvenir, hein, de ce qui s'est passé, et ouais, c'est comme si c'était une remise à zéro, en fait, toutes les nuits, et ça recommence encore et encore, hein, et c'est comme s'il fallait vraiment, heu, comme un entraînement, pour arriver à s'extraire de ce processus. Mmh. Là encore, c'est comme si, tant qu'on choisit pas en conscience, de diriger, l'endroit où on va, hem, envoyer notre conscience la nuit, et ben, on est soumis à, un autre univers, et on reçoit plein d'images, en continu. D'accord. Alors là, on a reçu par ton intermédiaire, un fleuve d'informations. On va un peu revenir en arrière si tu veux bien. Donc le dormeur se retrouve en quelque sorte, aspiré, aimanté, attiré, presque forcé par, dans une direction. Alors tout à l'heure, tu parlais de bulles, avec, des images à l'intérieur. Donc, il est, d'après tes termes, connecté, relié à ces bulles, et il n'a pas le choix de son chemin, il est obligé d'aller vers une bulle en particulier? C'est pas lui qui va, c'est assez, c'est un peu flou quand même, mais j'ai l'impression que c'est comme si la conscience était amenée dans une espèce de salle, hein, Oui. et on lui projette Ah un film, quoi, quelque chose. d'accord. Donc l'esprit du dormeur est projeté dans un espace plus ou moins clos, plus ou moins fermé, Ouais, ouais, le cinéma, une salle de projection, c'est un peu ça, ouais. et donc il reçoit des images sur un écran? Oui, Est-ce que c'est un oui, écran c'est ça. devant lui ou c'est tout autour de lui? Alors moi, de ce que je vois, c'est devant lui. C'est comme s'il était assis, ouais, au cinéma, D'accord, et il reçoit des images. Mais là, je ressens que la conscience, elle est complètement, heu, elle a pas du tout le contrôle. Elle maîtrise rien du tout. Elle est dépendante de ce qui se passe devant elle. d'accord, et là, la conscience, voilà, on est obligé d'employer ce terme. La conscience, est-ce qu'elle reste consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente? Tu dis qu'elle est soumise. Elle est Elle inconsciente. C'est comme si elle dormait, en fait. D'accord. Ah, il y a le corps physique qui dort, hein, et la Mmh. conscience, elle est projetée dans cette salle, et elle-même, c'est comme si elle était endormie, et du coup, elle subit ce qu'elle voit. D'accord, et il y a quelques minutes, tu disais, on peut faire l'effort, s'entraîner, arriver en conscience. Alors, est-ce que tu peux développer? C'est comme si quand on était, réveillé, heu, il faut il faut demander, en fait, à sa conscience à rester éveillé la nuit. Alors pas le corps physique, mais il faut demander à sa conscient à la part
de notre conscience qui est avec nous, Mhm. de rester éveillé la nuit. Oui, la conscience individualisée. Ouais, Mhm. voire même c'est comme si on pouvait l'envoyer en conscience dans un lieu en particulier et, euh, et lui demander de rester là et de vivre la nuit à cet endroit-là. En fait, c'est comme si on pouvait lui demander, on lui donne toutes les infos qu'on veut avant de s'endormir, hein. Je donne un exemple. Par exemple, on peut lui dire, bah voilà, je veux rester sur une plage euh, toute la nuit, à me reposer, à Mhm. être, voilà, je suis bien, je peux me baigner, je profite du soleil, mon énergie remonte, etc., etc. Mhm. C'est comme si on pouvait créer son film avant de s'endormir, hein, de façon à ce que la conscience, c'est comme si elle avait besoin d'un point d'attache, hein. Ah, c'est ça. C'est la nuit, la conscience, en fait, qui est avec nous, elle sort du corps parce qu'elle est aspirée, mais en fait, elle n'a pas de point d'attache la Mhm. nuit. La journée, c'est notre corps qui est le point d'attache. Donc, elle sait où aller. Mais la nuit, c'est comme si elle partait à la dérive, un peu livrée à elle-même. Mhm. Et donc elle n'a pas de point d'attache. Et en en se faisant son film, finalement, hein, on crée un point d'ancrage pour la conscience et elle sait où aller. Et c'est là où elle va aller, d'ailleurs. Après, on peut ne pas se rappeler, et c'est pas parce qu'on se rappelle pas que ça s'est pas produit. D'accord. Donc, j'ai envie de dire que si on ne se prépare pas à rêver, on se retrouve dans n'importe quelle salle de cinéma, entre guillemets, et on se voit projeter n'importe quel film. On n'a rien demandé, on n'a pas choisi le programme. Ouais. Alors que Mais si on demande, oui, j'allais dire, mais on peut quand même recevoir des infos, enfin un film, euh, comment dire, qui est en rapport avec ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est-à-dire que si, comment dire, voilà, on peut avoir des films, des images en lien avec les émotions qu'on traverse dans la journée. C'est-à-dire que si on s'endort en fâché, en colère, ou enfin avec ce type d'émotion, on mhm. recevra des films en lien avec ces émotions. D'accord, il y a une résonance, il y a une corrélation Ouais, entre ce qu'on vit en rêve voilà, et ce qu'on vit la veille du rêve, l'état voilà. émotionnel dans lequel on se trouve à la veille de s'endormir. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, on reviendra sur ça dans un instant. Alors, je disais, le dormeur, s'il n'est pas préparé, se retrouve donc dans une salle de cinéma, lui-même ne sait pas quel est le film qui va lui être projeté. Mm. Et s'il se prépare, s'il demande à sa conscience avant de s'endormir, alors ça peut nécessiter un certain entraînement, ça peut ne pas fonctionner du premier coup, mais littéralement, il peut diriger son rêve, Oui, partiellement ou totalement. oui, c'est ça. Alors, tu disais, il s'agissait en quelque sorte d'une réinitialisation. On remet à zéro. Ouais. Euh, dans quel but l'intérêt, c'est quoi? C'est d'effacer quelque chose? C'est de revenir en arrière? Non, c'est comme si, euh, comment dire, le sentiment que j'ai, c'est comme si, voilà, on vit notre journée. Mhm, Ensuite, le soir, on se couche, on s'endort, on est aspiré par cette réalité en quelque sorte, hein. mhm. Et ben, c'est comme si on n'avait pas, j'allais dire, c'est comme si on s'était pas réveillé, comme si on n'avait pas progressé. Il y a cette notion-là. C'est comme si on n'avait pas avancé
et du coup, eh ben, c'est comme si on revivait à nouveau notre journée le lendemain. Pourtant, la journée du lendemain sera différente forcément, mais c'est comme si on repartait à zéro. Il faut à nouveau recommencer jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on peut aussi avoir une forme de maîtrise sur ce qui se passe la nuit. Parce que le ressenti que j'ai, c'est qu'on a tendance à croire que la nuit, voilà, on est libéré, on n'a pas besoin de maîtriser parce qu'on est totalement libéré, parce qu'on n'est plus dans le corps. Mhm. Le corps s'endort, donc voilà, on s'arrête, on fait une pause. Mais en fait, non, c'est comme s'il y avait quand même besoin de maîtriser aussi la nuit si on veut pas à chaque fois recommencer. C'est un peu, l'info que je reçois, c'est un peu comme si on vivait une mini-incarnation, tu sais, un cycle d'incarnation, mais à petite échelle. Mhm. À la fois, on peut vivre des cycles d'incarnation, recommencer encore et encore. Et, euh, et pour la nuit, c'est pareil, hein. On vit une mini-incarnation à chaque fois. C'est le ressenti que ça me fait. D'accord, donc c'est un peu comme si pendant la journée, le dormeur vit dans sa réalité qui n'est en fait qu'un rêve. Mm. Et quand il ne se soucie pas de ce dont il va rêver la nuit, euh, eh bien, il s'endort. Et puis, en rêve, il y a une continuité par rapport à sa journée Ouais, c'est ça. et en quelque sorte un équilibrage. Oui, On pourrait parler d'harmonisation, de synchronisation, d'équilibrage. plus une remise à zéro. Remise à... C'est plus, ouais, c'est comme si les compteurs à chaque fois étaient remis à zéro. Il faut recommencer tout le processus. Alors, remise à zéro, est-ce que ça sous-entend qu'il y a eu échec, qu'on a raté, qu'on n'a pas atteint l'objectif? Non, c'est comme si il y a des choses qu'on n'a pas compris et donc il faut recommencer encore parce qu'on n'a pas compris pendant notre état de veille. On n'a pas compris euh, D'accord. et du coup, il faut recommencer jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est comme si finalement les rêves qu'on voit la nuit, si évidemment on crée pas son propre rêve avant de dormir, c'était vraiment le reflet de ce qu'on a pu vivre la journée et de ce qu'on a compris durant la journée. Donc, c'est une révision, une revue. Oui, c'est un peu une revue. Ouais, Donc, c'est un peu un examen de conscience. On fait le oui, point avec ouais, nous-mêmes. voilà, c'est un peu ça. Et si on n'avance pas, eh ben on recommence le lendemain. D'accord. Alors, il Ce y que a... je, ce que, pardon, Oui, excuse-moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, comment dire, notre façon ce qu'on a pu comprendre dans la journée se reflète la nuit dans les rêves. C'est un reflet, en fait, je le vois comme ça. Ça hmm, fait comme un miroir, tu vois, je vois la personne qui est éveillée la journée, qui vit sa journée au quotidien, et la nuit, pendant le rêve, c'est comme si c'était vraiment un miroir de ce qui s'est produit dans la journée. Et s'il n'y a pas eu j'allais dire une réflexion ou une prise de conscience une ou quelque chose de ce type-là, oui, une compréhension, euh, eh ben, le rêve, il est égal à ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, c'est un peu comme un corrigé après un exercice. Bah, non, parce qu'un corrigé, ça sous-entend qu'il y a une espèce d'amélioration.
parce qu'on reçoit les réponses finalement quand on corrige. Là, on ne reçoit pas les réponses. C'est D'accord, vraiment le reflet de ce qui a été dans la journée. Le corriger, c'est à nous de le faire, tout d'accord. seul. On souligne les failles de Voilà, façon à attirer, l'attention, du dormeur sur, ce qu'il y a à approfondir. voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on a donc une deuxième catégorie de dormeurs. Ce sont les dormeurs, qui, avant de s'endormir, heu, décident, avec plus ou moins de succès, de rêver, d'une chose précise ou d'une autre. Mmh, Donc là, c'est eux qui se font leur film parce qu'ils ont une demande particulière, par exemple pour un projet, pour l'avenir et ils demandent des réponses. Et là, comment ça se passe alors? D'où vient le rêve? D'où viennent ces réponses? D'où viennent toutes ces informations qui sont projetées sur leur écran dans cette salle, de cinéma où ils se font leur propre film? bah, là, je ressens qu'en fait, ils repartent dans c'est comme s'ils changeaient de voie. Je vois, tu sais, comme des rails, hein, D'accord, ouais. d'un train et tout d'un coup, il y a un embranchement, un carrefour et les personnes qui, choisissent, consciemment de rêver de telle ou telle chose, elles changent de voie. Elles sont plus amenées vers cette salle. On leur projette, en fait, de ce qu'elles ont pu vivre dans la journée. Mmh. Elles sont dirigées vers ce qu'elles ont demandé, en fait. D'accord, C'est et là, c'est même pas une salle, il y a pas il y a, c c'est la voie qui mène vers, ce que le dormeur a choisi, de voir, dans son rêve. mmh. Et est-ce que c'est plutôt, si on compare les 2, est-ce que c'est plutôt mieux? Est-ce que c'est bénéfique de «commander» entre guillemets, ses rêves? Alors c'est différent parce que, il y a des personnes qui ont besoin quand même de ces salles, ces fameuses salles de cinéma pour Mmh. comprendre et ça va durer jusqu'à ce qu'elles comprennent. Donc les fameuses salles, comme je les appelle, elles sont bénéfiques quand même. Hem, Après pour les autres, c'est plus on va dire que c'est l'étape suivante. C'est comme si c'était un autre palier qui a été D'acc franchi. Donc les dormeurs, d'un certain niveau de compréhension ont besoin de faire des rêves, qui leur sont entre guillemets «imposés» et puis un jour, ils prennent conscience qu'ils peuvent très bien, scénariser leurs propres rêves et à ce moment-là, ils sont passés dans un niveau de conscience au-dessus Ouais. et là, effectivement, ils ont cette liberté qu'ils n'avaient pas avant. Oui, il y a une maîtrise, une forme de maîtrise. D'accord. Oui, une prise de conscience. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est des personnes, qui ne demandent rien et qui font des rêves marquants? On appelle ça des rêves significatifs, ça peut être, un rêve prémonitoire, par exemple. Bah, là, j'entends que c'est la conscience, on va dire la conscience supérieure de la personne Mmh. qui envoie c'est comme si elle envoyait un message, quelque chose et ça passe par le rêve parce que, hem, c'est comme si la personne quand elle est réveillée, alors elle capte pas forcément le message. Elle peut, hein, le capter évidemment, mais parfois elle le capte pas et quand elle le capte pas, ça passe par le rêve. Mais j'entends que c'est quelque chose d'assez, marquant, d'assez fort, hein. Oui, oui. Hem, Comment dire? C'est, Traumatisant, hein?
Ça peut l'être, oui, ça dépend du rêve, évidemment. Mais oui, je ressens que c'est quelque chose de en termes d'énergie, c'est très puissant, hein. Mhm. Et donc, la conscience supérieure veut, quelque sorte, alerter le dormeur de quelque Ouais. chose qui va se produire dans son futur, plus ou moins proche. Alors, c'est pas forcément, pour l'alerter de quelque chose qui peut arriver dans le futur. Ça peut être aussi pour faire prendre conscience à la personne. Ça peut être pour lui faire prendre conscience. C'est plus, dans ce sens-là que je le perçois. Donc, les personnes qui font des rêves prémonitoires sans rien demander, est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnes qui sont quand même assez avancées au niveau de la compréhension pour pouvoir recevoir effectivement euh, des indices, des signes, des informations sur le futur pendant leur sommeil? Je sais pas. J'ai l'impression que, comment dire? Non, là, j'ai l'impression que j'arrive pas à capter, l'info. Elle m'échappe, Oui, oui, je comprends bien. Alors si peut-être, je peux dire. voilà, peut-être que c'est pas juste pour nous d'avoir cette réponse, tout simplement. Non. Je perçois juste que c'est il y a une histoire avec la ligne une ligne de temps. C'est des informations qui arrivent, mais ça concerne une ligne de temps et ça peut se modifier malgré tout. C'est comme si on leur montrait une option, Oui, tu un vois? futur possible. Voilà, mais c'est pas forcément, comme ça que ça va se passer. C'est juste une option parce que les choses peuvent changer, en fonction de plein de paramètres encore. Mm, mm. C'est pas, quand les personnes là reçoivent ce type d'informations, c'est pas qu'elles sont plus élevées en conscience, c'est juste qu'elles sont aptes à recevoir l'information. D'accord. Tu vois? C'est pas elles ont pas forcément, fait un travail, en conscience hem, pour aller plus haut ou plus loin. C'est juste qu'elles ont c'est une capacité, c'est quelque chose qui fait partie d'elles. Oui, elles ont la vibration pour. Exactement, c'est ça. D'accord. Comme Ah, on a vu dans une précédente enquête qu'il y a des passeurs d'âme qui ont tout simplement la vibration du passeur et qui n'en sont pas toujours conscients. voilà, c'est ça. Donc là, c'est toujours une question de fréquence. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir comme information sur le fait, par exemple, de rêver uniquement en noir et blanc, c'est-à-dire zéro couleur? Bah, là, je vois rien. C'est peut-être une réponse en soi, Oui, ça va. finalement. Et moi, quand j'étais enfant, je rêvais en noir et blanc jusqu'à voilà, jusqu'à mes 10, 11 ans. Ouais. Donc, si tu te connectes à ma propre conscience supérieure, peut-être que tu auras une réponse de sa part, peut-être pas. C'est comme s'il y avait un brouillard, hein, comme s'il y avait, Un filtre? un filtre, ouais, quelque chose, devant le rêve en question et pourtant je perçois que parce que du coup je me suis branchée, bah, à toi et à quand tu rêvais en noir et blanc Oui, et là je ressens que c'est comme, si, tu vois le rêve, mais il y a des infos qui n'arrivent pas. Il y a ouais. des infos qui te manquent, il y a quelque chose qui Demande brouille. ça parce que je suis dans le refus, dans le rejet, dans le déni ou Aussi ça peut jouer, mais il y a pas que ça. parce que je suis dans l'incompréhension de, ce que je vis au quotidien en termes de médiumnité?
Oui, il y a ça aussi, mais c'est comme aussi s'il y avait une volonté de pas te montrer toutes les infos parce que finalement tu es pas prêt. C'est comme si tu étais D'accord. pas prêt à recevoir toutes les infos. Donc Donc, on t'envoie l'information, mais à petite dose. oui, donc je suis sur la bonne fréquence, mais on met quand même un filtre pour sécuriser, pour pas, voilà, pour y aller en douceur. Ouais. Et de ce que je ressens, c'est comme si c'était ta propre conscience qui mettait le filtre parce que elle a conscience pour le coup que, tu es pas prêt à recevoir, toutes les informations d'un coup. D'accord, donc c'est une protection, une sécurité. Ouais, un pare-feu, j'entends un pare-feu, Bah, tu vois, on arrive à avoir la réponse à force de creuser. c'est vrai. Alors, est-ce que rêver, c'est quelque chose qui est vital? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'il arrive quand on ne rêve pas? Ou est-ce qu'il arrive que certaines personnes ne rêvent pas? Ben, ouais, parce que je vois il y a des personnes effectivement qui sont dans d'autres univers, il y en a d'autres, c'est le néant, c'est le noir complet, il y a pas. Alors, je te donne 2 exemples. Il y a des scientifiques pour comprendre, euh, qui ont fait l'expérience de réveiller des dormeurs à chaque fois qu'ils entraient en phase de rêve. Donc, ils les empêchaient de rêver. Et Mmh. à chaque fois que les personnes cobayes se rendormaient, à chaque fois qu'elles arrivaient en phase de rêve, on les réveillait de nouveau. Et au bout d'un moment, c'était une vraie souffrance. Et la conclusion des scientifiques, c'était que rêver est nécessaire. Que empêcher quelqu'un de rêver, c'est littéralement le rendre fou. Oui, mais là, c'est eux qui empêchent les personnes de rêver en les Oui, réveillant. Là, moi, je suis branchée à des personnes qui sont endormies et personne ne les réveille, mais il y a pas de rêve pour autant. d'accord. Alors mon deuxième exemple, c'est le suivant. Heu, d'après, d'après ce que j'ai lu, les personnes qui prennent certains médicaments comme les somnifères, paraît-il que ces drogues, parce que ce sont des drogues, ces drogues chimiques, empêchent de rêver. Est-ce que tu valides cette information? Alors j'entends que ça peut, oui, parce que ça altère la perception de la conscience. Donc, alors je vois qu'il y a comme une porte quand les personnes prennent des substances comme ça, c'est comme s'il y avait une porte qui bloquait l'accès, oui, Mmh. à aux fameuses salles de cinéma dont je parlais tout à l'heure ou à autre chose. Mais ouais, il y a quelque chose qui se ferme effectivement. Donc oui. Et donc une personne qui ne rêve pas, que ce soit à cause de médicaments chimiques, ou pour une autre raison, est-ce que c'est synonyme de ne pas évoluer? Bah, disons que c'est un frein, ça l'empêche de prendre conscience, de comprendre certaines choses. Mmh. C'est un handicap? Oui, on peut le dire comme ça, oui. Ça, c'est comme si ça verrouillait une part de sa conscience. Ce que je ressens, c'est ouais, ça verrouille une part de la conscience. C'est comme si la conscience, elle se rétractait et elle rentrait, tu sais, comme si elle allait se cacher dans un coin Mmh. et elle sort plus parce qu'elle sent qu'elle peut pas sortir et Oui, que c'est pas bon pour elle de sortir. oui, donc sur le plan émotionnel, c'est plutôt, négatif, hein. C'est douloureux. J'entends que c'est douloureux. C'est contre nature. C'est pas contre nature, c'est une autre, c'est
comment dire? Je parlais d'une intersection avec des rails, hein, tout à l'heure, mais c'est Mhm, encore un autre chemin. C'est une autre possibilité encore. mhm, C'est en fait, c'est pas, comment dire? Il y a pas une échelle, d'évolution, c'est pas, voilà, il y a ceux qui ne rêvent pas et qui n'évoluent pas ou, ceux qui vont dans la salle et qui reçoivent, des images en résonance avec ce qu'ils vivent, au quotidien ou ceux qui créent leur propre film. C'est, chacun suit le chemin qui lui est propre, mais c'est pas négatif plus pour l'un que pour l'autre et oui, c'est pas positif plus pour l'un que pour l'autre. oui, c'est toujours une expérience. Voilà, c'est comme ça doit être pour la personne. En fait, j'entends que c'est il y a pas de valeur au niveau de la conscience, il y a pas d'échelle de valeur. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est seulement que, chacun suit juste le chemin qu'il doit suivre et en matière de rêve, c'est comme, quand on est, réveillé, chacun suit le chemin qu'il doit suivre et qui est juste pour lui. Mhm. Alors, en développement personnel, euh, là, il y a une certaine pratique qui est recommandée, c'est de faire l'effort le matin en ouvrant les yeux, quitte à noter dans un carnet quelques mots-clés. Euh, donc le matin en ouvrant les yeux, faire l'effort de se souvenir de son rêve ou de ses rêves, de façon à être capable justement de trouver la corrélation entre les rêves et la réalité au quotidien, et donc se servir des rêves comme un outil de développement personnel. Alors ce que j'entends, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que en notant les rêves, en fait, et après on les relit et on analyse, on fait intervenir le mental. Donc Ah, là, c'est le mental qui interfère, hein, parce que lui, forcément, il va se baser sur ce qu'il connaît et ce qu'il connaît il sera incapable de l'inter- sortir une clé, par rapport à quelque chose que lui ne connaît pas. Ce que j'entends, en fait, c'est que, quand on se réveille le matin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est son ressenti, comment on se sent. Si d'accord. on se sent bien, heu, alors garder le rêve en mémoire évidemment si on peut et ne pas l'analyser avec le mental, mais plutôt l'analyser avec ses ressentis, avec son cœur Mhm, et se dire: «Bon, voilà, j'ai rêvé de telle ou telle chose, hem, qu'est-ce que ça évoque pour moi?» Voilà, en fait, c'est se poser la question. Ne pas chercher à trouver la réponse. En fait, l'erreur, voilà, c'est de vouloir trouver la réponse parce qu'en cherchant, en trouvant la réponse après avoir écrit le rêve, on fait interférer, le mental. Alors qu'il faut laisser venir la réponse à soi et ne pas aller la chercher. mhm, Donc ce qui est intéressant, c'est, s'interroger sur, pourquoi on a rêvé de telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça évoque pour nous? mhm, C'est poser des questions, en fait. Pourquoi le rêve s'est déroulé de cette manière-là? Pourquoi peut-être, c'était, à telle époque ou à telle autre époque et mhm, cetera. Mais c'est, en fait, laisser remonter les ressentis et ce qui vient et en fait, on saura tout de suite, quand c'est comme ça, on sait tout de suite ce que signifie le rêve.
Oui, on interroge son cœur toujours. Voilà, c'est ça. Et le cœur, il nous donnera la réponse. Mais Mais des pe j'entends que qu'écrire, c'est, comment dire? C'est analyser et tout ce qui est analyse, ça se passe par le mental. mmh, mais des personnes capables, de commander leurs rêves en conscience, donc de vivre, des rêves, plus ou moins lucides, heu, ont quand même un certain contrôle de leur mental en même temps. Alors ce que j'entends, c'est que, en fait, en dormant, enfin avant de dormir plutôt, bah, là, c'est pareil, il faut laisser venir à soi, le comment dire? Le film qu'on veut, qu'on veut voir, pendant la nuit. C'est-à-dire, il faut pas demander, il faut quelque part laisser son mental de côté ou lui demander de rester de côté et demander à sa conscience, à son cœur, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi de de rêver cette nuit? Qu'est-ce qui Mmh. serait bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi en cet instant? Et là, on va avoir soit des images, soit des ressentis, soit des informations, tout dépend comment, chacun fonctionne et on saura ce qui est bon pour nous, de rêver, avant de dormir. Parce que c'est comme si la conscience et là, c'est la conscience supérieure parce qu'on c'est à elle qu'on demande finalement, elle nous envoie, heu, les informations qui va être juste enfin sur lesquelles il va être juste pour nous de poser notre attention Mmh. et c'est comme ça qu'on va créer on va pouvoir créer un film ou voilà, quelque chose et c'est vers là qu'on va aller quand on va s'endormir. Mmh. D'accord. Alors, maintenant, je vais t'expliquer, sous forme d'anecdote, quelque chose que j'ai vécu, puis je vais te poser une question. Heu, voilà, quand j'étais beaucoup plus jeune, je partais régulièrement à l'étranger pour des séjours de plusieurs années et quelquefois, j'étais nostalgique de ma famille et j'avais lu dans un bouquin, on va dire une recette pour, rêver, pour, se comment on va dire ça? Se ressourcer. Et j'avais mis en pratique et ça avait fonctionné. C'est-à-dire qu'avant de dormir, je m'étais détendu et je m'étais visualisé en train de faire mon sac de voyage ou ma valise, de sortir de mon appartement, de descendre les escaliers, de prendre, un moyen de transport, d'aller à l'aéroport, de prendre l'avion, d'atterrir, de prendre le train, d'arriver, à la gare, de prendre un taxi, d'arriver, devant chez mes parents et puis, d'aller sonner à la porte, et d'être accueilli par mes parents, mes frères, heureux de me voir. Donc j'ai commencé à visualiser ce scénario et je me suis endormi, je ne sais pas à quel moment et effectivement, dans mon rêve, je suis allé jusqu'au bout de l'histoire, et j'ai passé, eh bien, le rêve, avec ma famille. Et le matin, je me suis réveillé heureux parce que c'était presque comme si ça s'était réalisé pour de vrai. Alors ma question, elle est un peu double. Premièrement, le fait d'avoir rêvé de mon père, de ma mère et de mes frères de cette façon-là, est-ce que, ça les a impactés eux, dans leurs propres rêves? Alors, dans leurs rêves, non, mais dans leur conscience, oui. D'accord. Ce que j'ai ressenti pendant que tu racontais, ton rêve, c'est, tu as créé un lien, en conscience, qui a rejoint la conscience de tes proches Mmh. et hem
et durant la nuit, il y a eu cette rencontre. La rencontre a eu lieu. J'ai observé que cette rencontre entre toi et ta famille, elle a réellement eu lieu et tout s'est passé entre vos différentes consciences. D'accord, Donc même si tes parents ou tes frères n'ont pas fait, le même rêve que toi, leur conscience respective a quand même vécu, heu, cette scène mmh, et ça a été très réel pour tout le monde. La d'accord, différence, c'est que toi, tu l'as vécu, en conscience finalement parce que tu t'en es rappelé. mmh. Alors, je vais t'exposer un autre schéma. Ça a dû t'arriver, je ne dois pas être, le seul. Il m'est déjà arrivé de rêver que je dormais dans mon rêve et que je me réveillais et que, j'étais conscient que j'étais en train de rêver. Voilà, je ne sais pas si ma phrase est très claire. Donc, comment c'est possible, ces prises de conscience, à tiroir? Bah, ce que j'entends, c'est que, c'est ta conscience, mais celle qui est avec toi dans l'incarnation, qui prend conscience dans le rêve que, qu'elle est réveillée. C'est comme si tu étais réveillé effectivement dans ton rêve et pourtant tu n'as pas ton corps physique avec toi. Donc c'est une étape, c'est comme si c'était un palier, supplémentaire que tu as franchi Mmh. ta conscience donc individuelle, a pris conscience de son existence finalement, c'est ça. Mmh. C'est comme ça que je le ressens. D'accord, je te remercie. Alors, un autre exemple, il m'est arrivé, de rêver, de vie antérieure. J'ai pu le vérifier parce que quand j'ai suivi ma formation, d'hypnose, heu, j'ai régressé dans ces vies antérieures et j'ai retrouvé exactement, les mêmes, les mêmes scènes. Et donc, est-ce que tout le monde rêve de ses vies antérieures? Et comment est-ce possible, que voilà, il y ait des mémoires qui se rouvrent pendant qu'on dort, pour nous apparaître en rêve? Quelle est l'utilité de ça? Mmh, Il y a 2 questions, donc est-ce que tout le monde rêve de ses vies antérieures? non, non, Non? non, c'est une question de fréquence. C'est une question de fréquence et alors c'est pas en plus j'entends que c'est pas on rêve pas de la vie antérieure, on revit, on vit une scène de la vie antérieure. C'est comme si ta conscience était propulsée, heu, dans une scène ou ouais, dans la vie antérieure en question et elle vit, elle te montre, elle revit, elle vit la scène en question et je perçois que c'est en fait, c'est parce que justement c'est ta conscience. Donc il y a comme un lien entre, ta vie d'aujourd'hui Mmh. et tes vies antérieures. Donc vous en fait, ta conscience, elle est à la fois, Pascal aujourd'hui, mais elle est aussi, alors c'était pas Pascal le prénom, à l'époque, mais, Oui, elle est toi dans d'autres vies. Donc le lien, il est pas le lien, il est toujours présent. Donc tu as accès à d'autres vies, si tu veux. J'entends que tu peux le demander d'ailleurs. Si tu as envie, tu peux demander, le soir avant de dormir, d'accéder à une de tes vies, antérieures et on ta conscience te montrera. oui, alors ça, je le fais maintenant assez régulièrement depuis que je fais de l'hypnose, je m'amuse à ça. Mais avant, c'était donc, longtemps avant cette formation d'hypnose,
Alors peut-être que ma conscience savait que j'allais suivre cette formation, probablement même. Mais disons que ce qui me trouble, c'est que il m'est arrivé de rêver de plusieurs vies antérieures, mais il y a eu une vie antérieure qui a demandé 3 rêves, où en l'espace de 3 semaines, j'ai fait effectivement 3 rêves qui se sont emboîtés l'un dans l'autre pour me raconter une histoire du départ à l'arrivée. Donc, est-ce que cette vie antérieure était une vie plus importante? C'était une vie qui nécessitait ton attention pour que toi, tu prennes conscience de certaines choses. Donc, ta conscience qui est reliée à la fois à ta vie d'aujourd'hui et à ton autre vie, Mmh. elle a fait le pont. Je, voilà, je vois qu'elle fait le lien entre ces deux vies. Et c'est pour que toi, tu prennes conscience. C'est comme si c'était un canal. Il y a un canal qui est ouvert et qui te permet d'accéder à à différents plans d'existence qui te concernent. Mmh. Tu vois? C'est un canal que tu as ouvert, en fait, et Oui. qui te permet cet accès-là. Donc l'état modifié de conscience, du dormeur quand il rêve n'est pas très différent de l'état modifié de conscience, du télépathe quand il est sous hypnose. Non, il est pas trop différent à part que, le télépathe a plus conscience de ce qui se passe que le dormeur ou le rêveur. Oui, parce que le télépathe, eh bien, Choisi, il a un protocole et il pose des intentions. ouais, voilà. Mais en fait, le dormeur peut le faire avant. La personne qui va s'endormir peut poser également, ses intentions et et choisir d'orienter d'une manière ou d'une autre, ses rêves, à condition de s'écouter. Voilà, c'est ce que j'entends. Mmh. Alors, si on revient au tout début de cette enquête, heu, tu as dit que, tu as transmis l'information selon laquelle, un dormeur, on va dire, lambda, ne prête pas attention particulièrement, au phénomène des rêves, s'endort, rêve et sa conscience individualisée, est littéralement, presque forcé, invité de force, à suivre une certaine direction et se retrouve dans cette salle, que tu as comparée à une salle de cinéma avec un écran et un film. Donc ça, cette, «obligation» entre guillemets, c'est sa propre conscience? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui force ce mécanisme? Bah, c'est comme si, non, c'est dire? Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est naturel aussi. Oui, parce que c'est le chemin que prend c'est le chemin qui est juste pour le dormeur au moment où il le suit. Donc oui, finalement, c'est naturel pour lui. Mmh. Donc Mais quelqu'un il y a d'autres options. il y a d'autres options qu'on a déjà explorées. Alors quelqu'un qui vit, voilà, qui est éveillé, 16 heures par jour et qui dort 8 heures par nuit, hein. On prend l'exemple de quelqu'un qui vit en fonction, du jour et de la nuit. Heu, donc ce quelqu'un, il est en quelque sorte dans un programme. Oui, et finalement, bah, le chemin est le même, hein.
qui dorment la journée ou la nuit, c'est pareil, hein. Il va suivre le même parcours, hein. Oui, ce que je veux dire, c'est que donc chaque jour, il va vivre par exemple voilà, il va se lever à 6 heures du matin, il va vivre sa journée, chaque soir, il va s'endormir, chaque nuit, il va rêver et chaque lendemain, il va reprendre où il en était, en termes de compréhension de ce qu'il vit et chaque nuit, il va, revoir, ce qu'il a vécu pour, essayer d'attirer son attention sur, ce qu'il a pas bien compris, et ça va durer toute sa vie. Oui, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. C'est, c'est comment dire? C'est c'est la même étape qui veut que quand on s'incarne, à un moment donné, on prend conscience ou pas de qui on est, de de pourquoi on vit les choses de la manière dont on les vit et heu et voilà et c'est une forme de compréhension, qu'on doit avoir quand on est incarné. Bah, quand on dort, c'est pareil, hein. J'ai le même ressenti, c'est-à-dire, les choses se produisent jusqu'à ce que la conscience prenne conscience qu'elle rêve et Mmh. qu'elle peut modifier, ses rêves et le chemin qu'ils prennent, hein. Tout comme, quand on est incarné, on peut modifier à un moment donné, quand on prend conscience, on peut modifier, sa vie, si on comprend que tout dépend, de nos vibrations, de nos intentions, de notre façon d'être. Pour les rêves, c'est pareil. Mmh. C'est comme si c'était pareil, en tout cas. Oui, mais disons que de jour, quand on est éveillé, on a notre mental qui joue son rôle et qui d'ailleurs, quelquefois, surjoue. Tandis que quand on dort, logiquement, le mental dort. Oui, mais j'entends aussi que quand on est éveillé la journée et par éveillé, j'entends, conscient. Le mental, il c'est comme s'il y avait une fusion avec notre conscience individualisée, notre esprit. Bah, c'est comme s'il y avait une espèce de fusion et le mental, il est en mesure d'accepter ce qui est et et voilà. Mais le mental influence quand même, notre acceptation de ce qu'on vit, notre vision de ce qu'on vit. Alors que la nuit, quand on rêve, si le mental est absent, on a une autre vision qui est plus juste Oui, de ce mais on qu'on est vit. endormi. On est endormi. Bon, ça m'amène à la question suivante, si c'est, si juste que ça de rêver pour nous donner en quelque sorte, une deuxième chance de comprendre ce qu'on n'a pas compris, attirer notre attention sur ce qu'on n'a pas bien compris, pourquoi est-ce que, c'est pas aussi clair, aussi lisible? Pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas aussi bien qu'on le devrait, le lendemain matin? Parce qu'il y a pas le corps physique, hein. Le corps physique n'est pas là. Mmh Et mh. là, on notre conscience, individualisée, elle est en dehors du corps, hein, quelque Oui, part. Il y a pas le point d'ancrage. C'est ce j'allais que je dire disais ça. tout à l'heure, Ah, il y a plus le point d'ancrage du mmh mh. corps. C'est pour ça que, quand comment dire? On crée notre futur, rêve pour la nuit, on crée un nouveau point d'ancrage et là, la conscience individualisée, elle va y aller, et elle va s'accrocher à ça quelque part et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. C'est comme si on envoyait j'ai l'image, tu sais, comme on est hem,
Ah, même l'image quand tu grimpes une montagne, hein, et Mhm. avant de grimper, tu sais, tu dois planter un pic avant pour Ah oui, t'accrocher et avancer. oui. Et ben là, c'est pareil. C'est comme Les si pitons. la nuit, tu envoies ton, ton, ton histoire, quoi, ouais, ton rêve, et la Mhm. conscience, elle va s'accrocher à ça. Oui, je comprends bien. Euh, J'avais plein de questions qui m'ont échappé. Pas toute seule. Ça me rassure. Et donc, oui, mais c'est tellement riche comme échange que j'essaie de garder mes questions dans un coin de ma tête. Et puis, au moment où tu cesses de parler, ma question, elle s'est volatilisée, mais ça va revenir. Donc, au début, tu nous parlais de ces bulles. Tu as dit, voilà, dès qu'on a abordé la thématique, tu as vu des bulles. Et donc, à l'intérieur de ces bulles, tu as vu des images. Donc, toutes ces bulles représentent quoi? Tous nos rêves? Tous les Non, possibles? non, c'est comme si c'était ce qui est envoyé dans les salles, D'accord? c'est-à-dire Tous les différents DVD. films. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, tous les DVD, comme tu dis. C'est ça, c'est une espèce de bibliothèque, hein, et moi, je la vois de cette manière-là. Donc là, on est dans quelque chose qui me rappelle un petit peu les archives akashiques, les annales akashiques, c'est-à-dire c'est une espèce de bibliothèque de rêves. Ouais, oui, mais ça. Alors, c'est pas. Le ressenti que j'ai, c'est que c'est pas concentré par exemple, dans une salle, comme ça peut l'être pour les archives. Mhm. C'est comme si c'était partout autour de nous, tu vois. Ça C'est flotte, hein. la même chose pour tout le monde, tu veux dire? Ou c'est propre à chacun? Non, et les bulles que je vois, que je perçois, elles sont Mhm. partout, partout autour de tout le monde. Tu Oui. vois, elles transitent partout, comme si elles étaient sur un autre plan, mais, euh, mais elles naviguent comme ça, elles flottent dans l'air tranquillement. Et quand quelqu'un s'endort et Mhm. que il n'a pas forcément fait Une demande? une demande, lancer une bouée, ouais. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, tu vois, ça revient aussi. Mhm. C'était lancer une bouée en fait dans l'océan et on s'agrippe, hein, et hop, on est accroché. Mhm. Mais là, c'est comme si, voilà, tant que la personne, elle n'a pas lancé une bouée, voilà, elle va se connecter à telle ou telle bulle. Et évidemment, ça va être en résonance avec ce que la personne, elle vit au quotidien. Mhm. Donc, il y a une infinité de, euh, de scénarios. Ah oui. C'est infini. Par contre, la question que je me posais, euh, je pensais au cauchemar, hein. Oui. Qu'est-ce qui fait que, Oui, c'est vrai. euh, Rêve. Parce ça qu'on reste. appelle rêve. Ben ouais. Et là, j'entends que c'est comme si je perçois quelque chose c'est comme si c'était encore une autre voix, tu sais, Mhm. dans mon intersection de tout à l'heure. Il y a encore une autre voix. Et là, je ressens par contre que c'est plus, ça vient pas de nous. Là, c'est comme si on était attaqué. Il y a quelque chose qui va Ah, pas. par quelque chose de l'extérieur, tu veux dire. Ouais, là, je ressens que ça vient de l'extérieur et ça vient vraiment nous perturber, comme si la conscience, elle était
j'entends prise en otage, prisonnière de quelque chose. Donc, est-ce que ça proviendrait du fait que dans la journée, on est dans des idées noires, on est en souffrance et on est triste, enfin bref, on subit une situation très inconfortable, très désagréable, et du coup, ça abaisse notre fréquence, et la nuit, pendant notre rêve, on se retrouve, comme tu dis, attaqué. Bah, il y a une notion il y a l'idée d'être vulnérable, effectivement, Oui. presque sans défense. Et là, on se fait vraiment attaquer, ouais. Alors, C'est- attaqué par quoi? Des formes pensées qui nous appartiennent ou par réellement quelque chose de l'extérieur, du genre des entités Ouais, plus ça d'ailleurs, des entités, des égrégores astrales? collectifs. Ouais, ouais, c'est ça, il y a cette notion. Et ça peut commencer très tôt. On parle de terreur nocturne pour les enfants. Est-ce qu'on a Oui. raison de prendre ces termes-là? Ben oui, parce que les enfants sont plus vulnérables à ce genre de phénomène parce qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, on va dire, et ils n'ont pas encore cette possibilité de créer leur bulle et de se protéger. Et c'est comme s'il y avait une faille, hein. Mmh. La question que je me pose, c'est par contre, euh, moi-même, finalement, j'ai fait des cauchemars alors que, comment dire, alors que j'ai déjà suivi la formation en hypnose, donc je connais le protocole, le processus. Et du Mmh. coup, je me pose la question, comment c'est possible que je fasse des cauchemars? Et ce que j'entends, c'est que, comment dire? En faisant, cette formation, en évoluant d'une certaine manière, Mmh. heu, ça donne aussi une vibration. J'ai un peu le ressenti que c'est tu sais, comme des mouches qui sont attirées par, la lumière ou par Oui, le miel ou, voilà, tous les petits insectes, les moucherons qui sont attirés par la lumière, ça fait un peu ça. C'est un peu ce oui. ressenti-là. C'est-à-dire que la formation, d'hypnose, t'a aidé à élever ta fréquence Mmh. et donc ta lumière, elle est encore plus forte et elle attire de plus loin, plus d'entités. Et si Ouais, ta protection n'est pas, bien, créée autour de toi, et comme tu le disais il y a une minute, pour les enfants et même pour les adultes, on est tous vulnérables pendant notre sommeil parce que, justement, on n'a pas la totale maîtrise. On est hors du corps si on n'est pas bien ancré en conscience, hem, et bien, on est beaucoup moins, protégé que quand on est vraiment conscient. Et on se retrouve comme ça à subir des attaques, donc toi, par exemple, je peux en parler parce que j'ai fait le même chemin, hein, et on va en parler, je vais poser quelques questions là-dessus. Mais toi, par exemple, tu te retrouves, grâce à la formation d'hypnose, à briller davantage, quand tu te retrouves sur le plan des rêves et tu attires, les curieux, et les curieux, voilà, c'est pas forcément, des entités qui te veulent du bien. C'est toutes sortes de choses qui viennent, tester un peu tes protections, tes limites. bah, ce que j'entends aussi, Oui. c'est que, on peut également, comment dire? Alors, c'est comme si on pouvait j'ai l'image on leur tourne le dos et à partir du moment où on leur tourne le dos, Mmh. on leur accorde aucune existence, aucune crédibilité. Mmh mh. Alors, c'est pas comme si elle n'existait pas, parce que j'ai le sentiment que ça existe, hein,
mais elles ne peuvent plus nous atteindre parce que finalement, on décide qu'elles elles ne vont plus nous atteindre. C'est-à-dire que même là encore, c'est comme si on pouvait choisir en conscience que finalement, ces entités qui viennent nous attaquer ou nous provoquer, voilà, on sait qu'elles existent, mais nous, elles nous touchent plus parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Donc même là, on a encore un pouvoir, hein. Alors, oui, je ne veux pas inverser les rôles. C'est toi qui es télépathe et moi opérateur, mais les informations que j'ai reçues quand tu as dit provoquer, c'est exactement ça. En fait, les entités se rapprochent de nous parce qu'on est très brillant. On émet une lumière très forte. Mm. Et en fait, elles ne nous agressent pas. Mais leur présence provoque chez nous nos défenses. Et si on se défend, eh bien, ça leur permet de nous attaquer. Et si on veut, voilà, si on arrivait à ne pas se défendre, elles ne nous attaqueraient pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Quelque part, elles nous provoquent effectivement. Ouais, ouais, C'est notre réaction qui entraîne l'attaque, ouais, le c'est conflit. ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Alors, je vais te donner un exemple que j'ai vécu personnellement à plusieurs reprises. Euh, Moi, depuis que j'ai terminé la formation hypnose, j'ai remarqué une chose, c'est que voilà, je fais des rêves où je suis, mais très, très, très régulièrement tenté sur le plan sexuel. Donc, dans chacun de mes rêves, il y a une femme ou une autre qui se présente à moi. Alors, il y a plein de scénarios possibles et qui me fait des avances, qui cherche à me séduire et quelquefois même qui me demande pas, hein, elle me saute presque dessus. Et à chaque fois, je repousse, à chaque fois, je dis non, je suis dans l'évitement. Et le matin, quand je me réveille, je me culpabilise un petit peu. Je me dis, mais bon, si ça m'arrive en rêve, c'est que je dois avoir euh, une vibration qui fait que ça attire ça. Et dans des séances donc de soins sous hypnose, on s'est rendu compte que il y avait autour de ma sphère de protection euh, ce qu'on appelle des succubes. Mm. Donc, succube, c'est au féminin, incube, c'est au masculin. Donc, il y avait deux succubes qui me tournaient autour et qui étaient responsables de ces mauvais rêves. Et ça a fait l'objet donc d'un questionnement de ma part et des télépathes se sont penchés sur la question et on a fait le nécessaire pour couper le lien entre moi et ces succubes. Par contre, au bout de plusieurs semaines, ça a recommencé. Alors aujourd'hui, j'en suis débarrassé, mais ça m'a pris 3 soins pour être définitivement, j'espère, débarrassé de ce problème. Ce que j'ai entendu, je voyais le cheminement en fait de tout ce que tu racontais. Oui, Et en fait, voilà, donc tu as fait ces rêves et le matin, tu l'as dit toi-même, tu culpabilisais parce que tu t'es dit que, voilà, il y a encore quelque chose chez toi que tu as peut-être pas compris. Et en fait, c'est cette culpabilité mhm, qui leur a permis de rester, de s'agripper finalement, parce que c'est comme un comment dire? J'allais dire un mauvais coup, c'est-à-dire que tu fais le rêve et quand tu te réveilles, heu, la première sensation que tu as, c'est la culpabilité et donc la culpabilité, ça va baisser ta fréquence, ça va baisser ta vibration automatiquement et c'est ça qui va permettre que ces entités restent accrochées à toi et elles recommencent. oui, Parce qu'elles se nourrissent de cette culpabilité. Elles créent la culpabilité et après elles s'en nourrissent.
Donc le meilleur moyen, enfin un des moyens en tout cas, de s'en débarrasser, c'est vraiment de comprendre que tu n'es pas fautif ni coupable hein, de rien. Ah, Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. c'est ce que j'ai fait avec le temps. Voilà, Je suis arrivé à cette même conclusion et tu corrobores, voilà, tu corrobores mes propres conclusions. ça va alors. Donc quelque part, on pourrait dire, là on parlait d'entités, dans cette partie de l'enquête, les entités n'ont, aucune influence sur nous si, on ne se laisse pas provoquer par elles. Voilà, en fait, c'est nous qui leur laissons le champ libre. Si nous, on leur permet, heu, si on leur accorde du crédit ou de l'importance, et ben, c'est là où effectivement elles vont s'attaquer à nous. C'est Oui, donc toujours. là encore quelque part, tout dépend de nous. C'est comme ce qui se passe dans la journée sur le plan émotionnel. C'est toujours la peur qui, voilà, qui nous joue des mauvais tours. Voilà et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au réveil, ce qui compte, c'est le ressenti qu'on a. Donc si comme, si on reprend ton exemple, le premier ressenti qu'on a au réveil, c'est la culpabilité, c'est sûr qu'on va attirer à nous plein d'entités de toutes formes et elles vont se nourrir de cette culpabilité et la nuit, ça va recommencer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on n'a aucune raison d'être coupable, hein. Et si, on se réveille le matin et au contraire, on se sent bien, on même si on se souvient pas du rêve et si on se sent bien, détendu, reposé et rempli d'énergie, heu, bah, voilà, là encore, on va alimenter quelque chose de positif et Mmh. de bien, pour nous, en fait. Oui, on attire ce qu'on vibre. Moi, quand j'étais enfant, je faisais souvent des rêves où je volais dans mes rêves, carrément. Ou alors je faisais de la lévitation, c'est-à-dire j'étais au niveau du sol avec d'autres enfants et puis, je me soulevais dans les airs et les autres enfants essayaient de m'attraper par les pieds pour m'empêcher de monter parce que, voilà, il y avait cette idée que, je pouvais monter, très haut dans le ciel et disparaître. Et moi, au lieu de ressentir de la peur du genre, «Bah, oui, mais bon, si j'arrive pas à redescendre, où est-ce que je vais aller? Et qu'est-ce qui va se passer?» Au contraire, Mmh. j'avais pas cette peur-là du tout. J'étais dans, la jouissance d'être dans les airs et de me déplacer, heu, léger comme une plume. Et je me souviens même, parce que j'en ai fait tellement de ces rêves-là, je me souviens même qu'à un moment donné dans le rêve, heu, dans ma conscience, je me disais, «Mais en fait, je peux me déplacer dans la direction que je veux. Je ne suis pas pris par un courant ascendant, je peux, aller où je veux». Et effectivement, dans le rêve, à un moment donné, je cessais d'ascensionner et je partais à l'horizontale, et tous les enfants au sol couraient, pour, suivre mon déplacement. Et moi, j'étais dans les airs et franchement, j'avais une vue. J'ai jamais été, dans un avion, un petit avion ou dans un planeur ou à bord d'une montgolfière, mais je me souviens, j'avais une vue panoramique, c'était merveilleux. Et de voir tous ces enfants qui couraient pour me rejoindre là où j'allais entre guillemets «atterrir», heu, ça me faisait un bien fou. Et le matin, je me réveillais, mais oui, je marchais sur des nuages, quoi. Mmh. Ouais, ce que j'entendais, quand tu racontes ça, c'est comme si c'était finalement ta conscience individualisée qui aspirait à s'élever, à monter. Mmh mh, mmh. Donc oui, je conçois que ça t'ait fait de beaucoup de bien. Ah oui, oui, et puis, oh, ça me faisait tellement de bien que, quelquefois avant de m'endormir, je demandais à y retourner.
Mmh. Et j'y retournais. Voilà, Quand tu tu vois? retournes au cinéma, revoir un film que tu as déjà vu plusieurs fois parce qu'il est tellement bien. Bah oui. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Éléonore. N'oublions pas, voilà, nos compagnons à 4 pattes. Enfin, pas tous, mais il y en a qui ont des ailes. Mais disons, voilà, la question c'est, est-ce que les chiens, les chats, eux aussi font des rêves? Est-ce que ça se passe comme pour nous? Est-ce qu'ils se rendent aux mêmes endroits? Est-ce qu'ils rêvent de nous? J'ai le sentiment que oui, parce que j'ai vu des bulles mais ils sont quand même beaucoup plus, liés à leur ressenti que nous. C'est-à-dire qu'ils vont voir, ils vont voir des images, c'est comme si, ouais, ils voyaient des images, et cetera. Alors alors eux, c'est pas pour, qu'ils montent en fréquence, c'est plus, une façon c'est comme si c'était, pour évacuer quelque chose, Mmh. tu vois? Donc ça leur fait pas de mal, mais ouais, c'est comme si c'était pour libérer quelque chose et et en fait, ils se sentent, quand ils se réveillent, c'est comme s'ils se sentaient bien parce que, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ils vivent quand même plus ou moins ce qu'on vit nous aussi, hein, malgré tout. Oui, on retrouve la notion d'équilibrage, Oui, de tout à fait. en plus. Ouais, tout à fait. Parce que je vois par exemple, le chien, voilà, le chien, à différentes reprises dans la journée s'allonge, Mmh. il ferme les yeux et ça fait quoi? Allez, 3 minutes et il est déjà, en train de battre des jambes, battre des pattes parce que, voilà, on s'imagine qu'il est en train de courir quelque part dans son rêve. Ouais, c'est le ressenti que j'ai, c'est comme s'il revivait ce qu'il a vécu, dans sa journée. C'est-à-dire, voilà, s'il a rêvé qu'il courait effectivement, et ben, il va le revivre dans la nuit parce que c'est comme s'il revivait des choses qui lui ont fait du bien. Donc voilà, et le chien, par exemple, il a couru toute la journée, ça lui a fait beaucoup de bien. Il s'est senti bien, à ce moment-là. C'est comme s'il revivait ça, pendant la nuit ou pendant son sommeil, en tout cas. Mmh. Donc est-ce que le chien, voilà, on reste sur cet exemple-là, on va pas faire tous les animaux, mais est-ce que le chien, ne fait pas de cauchemars? Si, il peut. J'entends qu'il peut quand même, Mmh. parce que je vois, par exemple, un chien, là, qui se réveille en sursaut et parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a dérangé. Mais il peut. Oui, s'il est, dans une vie qui est pas cool pour lui, Oui, par exemple, par exemple. s'il a perdu son os. Après, j'entends quand même que, la conscience du chien, c'est comme enfin, ou du moins des animaux, c'est comme si elle était vraiment reliée à celle de ses maîtres. Voilà, donc il y a une passerelle entre les maîtres et leurs animaux et la nuit, c'est comme s'il y avait une convergence entre les consciences, des animaux et de leurs maîtres, Mmh. comme si, ils se rejoignaient d'une manière ou d'une autre et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lien en tout cas. C'est-à-dire que le chien peut être tellement attaché à son maître ou à sa maîtresse, heu, que ça devient un autre ancrage pour lui. Ouais, ouais, c'est ça. Quand il rêve, il peut très bien, se servir de ce double ancrage pour, Ouais. Alors là, tu parles du maître, hein, pour l'ancrage. Tu parles de qui?
Je dis que le maître devient un ancrage numéro C'est 2 ça. pour le chien en dehors de son corps, du corps physique du chien. Le chien a aussi l'ancrage du maître. Oui, ouais, tout à fait. Il est attaché à lui, Ouais, parce que voilà, c'est un peu son rôle. Il vit dans une famille, humaine et il devient, prolongation du maître. ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors si on quitte le chien pour aller vers, du genre, voilà, on a, je sais pas, une mygale ou un serpent ou un furet, c'est la même chose que le chien? Bah, j'ai l'impression que c'est plus, comment on dit? C'est pas que c'est plus bas, c'est moins grand, c'est comme si la conscience était plus restreinte, plus, D'accord. c'est comme s'il y avait moins de conscience Mmh. que dans le chien, par exemple. Hem, La fréquence est plus éloignée. ouais, ouais. Je dis pas qu'il y a rien, mais c'est moins présent. Oui, alors je vais terminer par une question vraiment bête, voilà, pourquoi pas? On dit que le poisson rouge dans le bocal, alors moi je suis contre ça parce que je trouve ça horrible d'enfermer, dans un bocal ou dans une cage ou dans un vivarium. Mais bon, le poisson rouge dans le bocal aurait seulement, 2 secondes de mémoire, le temps qu'il fasse le tour sur lui-même, il a oublié, toute sa vie. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une réalité? Mais, est-ce que le poisson rouge, lui, est-ce qu'il rêve s'il est né dans un bocal, est-ce qu'il rêve, de nager dans l'océan, par exemple? Non, c'est comme si finalement il vit au jour le jour. J'ai ce ressenti qu'il vit les choses telles qu'elles sont. Donc Mmh, s'il est dans le bocal, bah, pour lui, c'est voilà, il est dans le bocal. C'est comme s'il se posait pas la question. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très humain, de se poser ce genre de questions et le poisson qui est dans le bocal, il est, voilà, il vit parce que, il vit les choses telles qu'elles se présentent. voilà, il vit, il respire, il y a pas de questions, c'est un Non, programme, en boucle très, très, très limité dans le présent seulement. voilà. Alors j'ai encore une question finalement, on revient aux humains. Hem, Est-ce qu'on peut partir du principe que tout ce dont on rêve, a quelque part, un fond de réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu rêves, d'une autre planète, ça voudrait dire que, heu, dans une autre vie, tu as obligatoirement vécu sur cette planète ou est-ce qu'on peut rêver de quelque chose de totalement imaginaire? Ah! Oui. Ah, tu vois, ça c'est une question intéressante, hein. On va faire une deuxième enquête. Allez, c'est parti. Bah, je ressens qu'en fait, non, c'est pas imaginaire, non, il y a un fond, il y a quelque chose, oui. Il y a Je toujours ressens qu'il y a toujours oui, un fond de vérité, on va dire. d'accord. Donc si je rêve, par exemple, que je suis, un félinoïde, c'est que j'ai été félinoïde? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que j'ai regardé une vidéo sur, quelqu'un qui parlait de félinoïde et je m'imagine en tant que félinoïde? Alors, ce que j'entends, moi, c'est Oui. que si tu regardes une vidéo de félinoïdes, par exemple, hein, et Mmh. que tu en rêves la nuit, c'est parce qu'en regardant la vidéo, ça a réveillé une de tes mémoires, et durant laquelle tu as été félinoïde toi-même. D'accord. Donc finalement, c'est en regardant la vidéo que ça déclenche quelque chose chez toi. D'accord, alors c'est intéressant ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que en lisant un livre, en écoutant une conversation,
en regardant une vidéo, et pourquoi pas même une série télé, de science-fiction ou un film, enfin bref, heu, ça peut réveiller une mémoire en nous qui peut, eh bien, provoquer un rêve. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Prise de conscience, un rappel de soi. Voilà, exactement. Ah oui, là, heureusement, on n'est pas passé à côté de ça. Je trouve que c'est une information, très intéressante. Mmh. Donc, ce qu'on vit dans la journée, si on est ouvert à tout, parce qu'évidemment, si on vit tout seul et qu'on s'abrutit de télévision et que, on mange des pâtes à tous les repas et qu'on parle à personne, c'est quand même plus restreint que si, on rencontre plein de gens et on lit Alors des bouquins et oui. alors n oui et non parce que, quelqu'un qui, par exemple, comme tu dis, va regarder, la télé toute la journée et cetera, Mmh mh. heu, ça va réveiller aussi des mémoires chez cette personne, hein, Mmh. selon ce qu'elle regarde. Alors, ça sera peut-être plus restreint parce que ça proviendra peut-être que de la télé, mais en fonction de ce qu'elle va regarder et de manière inconsciente, elle va choisir des programmes qui lui plaisent, ça va quand même elle va recevoir quand même des informations sur ses mémoires et ça va déclencher chez elle éventuellement des rêves. Seulement cette personne ne fera pas le lien entre ce qu'elle a vu et ce dont elle rêve parce qu'elle a pas encore cette, prise de conscience qui lui permet de faire le lien Mmh. entre les 2. Mais ça réveille quand même des mémoires. C'est pas parce que, tu parles avec, plein de gens très éveillés, très ouverts et tout, que ça va déclencher plus de mémoire hein, chez toi que, quelqu'un qui est fermé et le j'ai l'impression que le processus est le même, hein, pour tout le monde. Après, c'est une notion de prise de conscience Oui, de pour, capacité à prendre conscience, voilà, exactement, c'est de ça. maturité. Ouais, ouais. Mais bon, si on se sent attiré par plein de thématiques du genre, je dis n'importe quoi, hein, les anges, les extraterrestres, l'Atlantide, la terre creuse et cetera et qu'on se documente sur toutes ces questions-là et qu'on fait des recherches, heu, bien, ça a quand même, une répercussion sur nos rêves. Oui et Est-ce souvent, ce que j'entends même, c'est que quand on est attiré par, différents sujets, plus ou moins, c'est comme une, résonance de nos mémoires. C'est comme si, comment dire? On a les mémoires en nous, on le sait pas forcément, mais elles sont liées à, ce vers quoi on va aller mmh. le plus. Ouais, c'est ça. Oui, je comprends. Il y a quelque chose nos mémoires, elles vivent en nous, en fait. Voilà et elles nous dirigent, qu'on en ait conscience ou pas, vers, quelque part, elles nous dirigent vers elles à nouveau parce qu'on se retrouve, face à des passions ou, ce genre de choses, heu, qu'on a dans cette vie, mais qui finalement, hem, on les retrouvait déjà ces passions dans des vies, heu, parallèles ou antérieures ou dans des mémoires. Mmh, mmh mh. Alors ça peut aussi être des mémoires, liées à l'arbre généalogique, hein. C'est-à-dire, une grand-mère qui par exemple, hélas, en fait, c'est à moi que je pense, c'est marrant. Une grand-mère ou une ancêtre qui, faisait beaucoup de tricot, qui travaillait beaucoup avec le fil. Voilà, c'est quelque chose qui peut se perpétuer, heu, dans à chaque génération et tout d'un coup, bah, il y a une génération, on sait pas pourquoi, la petite fille ou l'arrière-arrière petite fille, hop, elle est passionnée elle aussi de crochet, de tricot.
elle travaille le fil et cetera. Il y a aussi ce genre de mémoire-là. Parce que la conscience de la petite fille a créé son corps physique Mmh. et elle s'est servie des matériaux qu'elle avait à sa disposition sur le plan génétique pour créer ce corps physique et quelque part, elle a engrammé dans le corps physique des mémoires de la grand-mère. Oui, On mais peut c'est des mémoires qui doivent se perpétuer, qui doivent, ressortir, mmh. au travers de la petite fille. Donc c'est comme ça que quelqu'un, par exemple, qui est médium soi-disant de naissance, se dit: «Ah ben, ma grand-mère était médium aussi, donc c'est elle qui m'a transmis le don». C'est vrai, Oui, c'est faux en même temps. voilà, c'est une mémoire qui se perpétue. Donc oui, c'est vrai, mais c'est pas la grand-mère en elle-même, c'est la mémoire qui Oui, poursuit son chemin, on va dire, mais qui doit continuer. Ça doit se faire comme ça. donc la petite fille, elle est née dans cet arbre généalogique pour plein de raisons Mmh. et elle est en résonance avec la médiumnité de la grand-mère parce que, elle-même, elle est prédisposée à la médiumnité. Ouais, Et oui, donc c'est ça. les mémoires, sont acceptées, dans la construction de son corps physique. Ouais. Parce que évidemment, tous les petits-enfants de cette même grand-mère médium ne sont pas médiums. Ah non, la mémoire, oui, c'est ça. Voilà, bah, c'est une autre thématique qu'on explorera, un jour prochain. Donc D'accord. je vais rajouter ça tout en bas de ma liste qui est déjà très longue. Éléonore, je te Oui. remercie pour ce tour d'horizon, très intéressant, de la question des rêves et de ce qu'il y a derrière les rêves ou à l'intérieur des rêves. Heu, Bien, je compte sur toi tout de suite là pour te couper de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti et pour revenir dans ton espace sacré, ta sphère de lumière comme on l'appelle et tu connais la suite du programme. Tu prends ta douche de lumière et tu réintègres ton corps. Là, j'ai pas besoin de t'expliquer, tu prends tout ton temps et quand tu es de retour, je le saurai, tu ouvriras tes yeux. Eh ben, Oui, quel voyage! oui, 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 incroyable. Un peu compliqué parce que ça part dans tous les sens et j'ai Oui. perdu plein de questions au fur et à mesure, qui me reviendront, bon, on verra, on refera peut-être, une nouvelle enquête sur le même sujet avec d'autres questions que je prendrai la peine de noter au préalable. Mmh. Tu faisais des réponses tellement longues et tu répondais à des questions que j'avais pas posées encore, et dans ma tête, j'avais plus ou moins une liste. Alors je barrais les questions en me disant: «Bon, bah, ça, j'ai plus à la poser» et c'est comme ça que je me suis perdu dans le fil de mes questions Ouais, j'ai senti. et j'en ai égaré pas mal et voilà. C'est vrai que là, aujourd'hui, je le reconnais, j'ai perdu le fil, comme tu parlais de fil là tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je me disais: «Mais il y a tellement de questions à poser par rapport à toutes les informations que tu me donnes, auxquelles je m'attends pas» et ça a fait que j'ai perdu plein d'autres questions. Mais bon, Était on a quand même, bien, je trouve, cerné, le sujet. Oui, j'ai l'impression, oui. Ouais. Alors c'est Oui, intéressant. Oui, j'allais dire, moi, j'ai pris conscience que finalement, bah, tout comme quand on est réveillé, on peut,
comment dire? On peut modifier, on peut choisir dans quelle direction on veut aller. Eh ben, Mmh. dans les rêves, c'est pareil. On peut choisir dans quelle direction on veut aller et c'est à nous de décider encore une fois. Oui, alors c'est assez marrant. Je vais faire une comparaison qui n'a peut-être pas lieu d'être, mais je vais la faire quand même. Heu, Quand on est allé dans l'après-vie, on s'est rendu compte que finalement, l'après-vie, c'est la continuité de la vie terrestre. C'est-à-dire, si on se fait embobiner, endoctriner, de son vivant, on peut continuer à se faire, embobiner, après. Mmh mh. Si on est éveillé avant, eh bien, on peut, se débrouiller, de façon autonome, autodidacte, après. Là, dans les Ouais. rêves, c'est la même chose, en fait. Les rêves, c'est une prolongation de notre journée. Oui, oui. Comme si là encore, il y avait un apprentissage, mais il est la différence, c'est qu'on n'a pas le corps physique. Oui, C'est comme si finalement le corps physique nous aide beaucoup à prendre conscience parce qu'il y a, voilà, on a quand même aussi, on a le soutien du mental et tout. Bon, même si on lui met beaucoup de choses sur le dos, mais il nous aide quand même, hein, à il est précieux, hein. oui, oui, il est précieux. Il nous aide à organiser, à comprendre et assimiler et et cet outil-là, on l'a pas quand on dort, hein, quand on rêve, hein. Donc c'est comme si c'était plus difficile quand même de prendre conscience. Alors les séances d'hypnose, c'est un avant-goût, de ce qu'on vivra quand on aura définitivement quitté notre corps physique. Oui, Mais oui, les rêves aussi, bien sûr, bien sûr, hein. d'une autre manière. Oui et en fait, ce que je retiens, c'est tout comme quand on fait une séance d'hypnose finalement, hem, on doit arriver à prendre le contrôle quelque part de notre propre conscience individualisée. Mmh. Et donc cette histoire de faire des rêves dirigés, c'est pas si mal que ça. Mmh mh. Tu vois? Quand, rappelle-toi, on faisait, des méditations, toi, moi et quelquefois, avec le fiston Mmh mh. et c'était un jeu. On se mettait, dans l'herbe, à l'ombre d'un arbre en plein été et puis, une fois c'était toi, une fois c'était moi, et Mmh. par exemple, tu fais on faisait un voyage comme ça, on allait visiter, l'univers des dragons ou on Ouais. allait voir les sirènes ou voilà et puis des fois c'était les licornes, enfin c'était des trucs vraiment très, ouais, des rêves quoi, des rêves éveillés. Alors on faisait ça, c'était pour s'amuser, mais ça peut être très sérieux. Bah, en fait, ce que j'entends là, c'est que c'était alors nous, on appelle ça des rêves. Tu es plus sous hypnose, Éléonore? Tu continues d'entendre? Qu'est-ce qui se J'entends. passe là? Pourtant, je suis là, hein, je suis bien là. Mais c'est comme si, finalement, c'était pas des rêves, ça reste des réalités dans lesquelles on s'est retrouvés tous autant, on est, mais hem, c'est comme si pendant qu'on faisait cette méditation, on vivait tous les 3. On était projetés tous les 3 dans ce qu'on racontait, mais Mmh. qu'on le vivait en conscience. Seulement, on le vivait pas avec notre corps physique, on le vivait avec nos consciences. Ça, alors moi ce que j'entends, parce que j'entends aussi, hein. Ah, bah, alors, Ah! Je ne le dis pas assez souvent, mais j'entends. c'est vrai. Moi, ce que j'entends, c'est que quand on sollicite, notre imagination pour, écrire une histoire ou pour faire comme ça un rêve dirigé, tout seul ou à plusieurs,
Eh bien, en fait, on pénètre nos mémoires et il en ressort, voilà, on va dire un certain produit, heu, une certaine, synthèse de nos mémoires. Mais voilà, si on fait cet exercice, on se retrouve à 5 ou 6 et puis on se donne la main, on forme un cercle et on se dit: «Voilà, il y en a un entre nous là qui va prendre la parole et qui va, faire un petit rêve éveillé pour tout le monde. On va tous aller ensemble quelque part». Si celui-là, se dit: «Bon, ben, la première idée qui me traverse l'esprit, c'est d'aller au centre de la terre, visiter, les peuples qui vivent, à l'intérieur de la terre», c'est que pour lui, ça a un sens. bien sûr. Mais oui, D'accord? oui, oui, c'est une mémoire qui revient et qui se montre à lui quelque part, hein, et qui Bon, l'invite ouais, à la mais tu vois, rejoindre, hein. l'information que j'ai maintenant, c'est que, par exemple, si tu prends un Jules Verne, et il y en a Mmh. d'autres, tu prends un Oui, Jules Verne, qui a écrit des tas d'histoires, des histoires de sous-marins, des histoires de sur la Lune, des histoires de voyage au centre de la Terre, et cetera oui, oui, et avec le dans les décennies qui ont suivi, quelquefois les siècles, eh bien, on s'aperçoit il avait tout prévu, quoi. bien sûr, ouais. Et si tu prends un Léonard de Vinci, pareil, qui a laissé plein de croquis, de dessins, on s'aperçoit qu'il avait imaginé l'hélicoptère, il avait imaginé le parachute, il avait imaginé des tas de choses, l'avion, et cetera, et cetera. Mmh mh. Et là, on se dit: «Mais est-ce que ces gens-là, ils viennent pas du futur?» Et Mmh. en fait, c'est tout simplement que le futur, ou le passé par rapport au présent, ça n'a aucun sens. Quand on est en dehors du plan, physique, du plan matériel, Oui, c'est une seule et même chose. ouais, ouais, tout à Et fait. qu'un Léonard de Vinci ou un Jules Verne, quand ils se disent: «Tiens, je vais écrire un nouveau bouquin ou je vais, faire un nouveau croquis d'une nouvelle invention», ils vont dans leur imaginaire, mais en fait, ils puisent dans leur mémoire, Ouais, c'est ça. et ils peuvent très bien, réveiller une mémoire du futur. C'est ça qui est incroyable. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui me ah ouais, moi, ça me donne le frisson, quoi. Ah! Ah oui, non, mais c'est dingue. Oui, oui, ah je Alors, il y en reconnais. a qui ont fait ça toute leur vie, hein, Oui. j'ai envie de dire, si tu prends un Mozart qui a écrit quand même, très jeune, des tas de choses, et aujourd'hui, ça reste un phénomène, ou un Einstein qui a eu accès comme ça à plein, plein, plein de connaissances, c'est la même Mmh chose, quoi. mh. Mmh mh. Qui arrivent à se connecter à pas seulement à leur propre mémoire, peut-être même aux mémoires de l'humanité, aux mémoires, à la mémoire collective et qui arrivent à restituer ça, d'une façon ou d'une autre. Ouais, ouais. Donc là, on n'est même plus dans la médiumnité là, ou alors on y est et la médiumnité et le rêve, ça se touche, ça se rejoint. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Oh, c'est beau, hein. Oui, non mais effectivement, c'est beau et puis les animaux là-dedans, c'est la même chose donc j'ai pas osé te poser la question: «Est-ce que le tilleul derrière chez nous rêve?» Est-ce que l'oreiller Non, c'est non. parce que bon, voilà, là, on est sur un plan, végétal, on n'est plus sur un plan animal, ou humain. Ouais, c'est encore différent, j'ai l'impression. Oui, là, Encore autre chose. là, on est sur un plan de conscience, un plan de compréhension qui est, quand même très, très, très loin du nôtre. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, bah, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, écoute, non, je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses et Effectivement, tu as fait des réponses que j'ai trouvées très longues, très explicites, très complètes, comme je suis pas habitué à ça. Oui, ça d'accord. m'a fait sortir de ma zone de confort. Il va falloir que je revoie un peu ma copie. Et ouais, voilà.
Voilà, eh bien, on va se quitter sur cette note d'humour, Oui, bien sûr, pas de très souci. sérieux quand même. Ah oui, oui, bien sûr, pas Et de je te souci. dis à très bientôt pour une nouvelle enquête, toujours avec la même passion, le même plaisir. D'accord, avec plaisir.